À l'Institut technique Mutoshi, le sol se dérobe. Sous la pression d'un collecteur d'eau totalement obstrué, le terrain se fragilise, provoquant la chute spectaculaire des arbres les uns après les autres. À chaque pluie, les eaux débordent, menaçant directement les infrastructures de ces fleurons de l'enseignement. L'alerte n'est pas restée lettre morte. 24 heures seulement après le dépôt d'un plaidoyer à la direction provinciale de l'assainissement et cantonnage manuel, l'émissaire de la gouverneure Fifi Masuka Saini est passé à l'action. Arsène Dandola s'est rendu sur place pour une inspection technique. Accueilli par les responsables de l'Institut, le directeur provincial a inspecté le point critique, notamment au quartier Komassar. Le constat est amer. Un dépotoir illicite créé par la population de ce coin bloque le passage des eaux. Un incivisme qui a des conséquences lourdes jusque dans les installations de l'Institut Mutoshi où les caves sont désormais inondées, comme l'a souligné l'ingénieur Sylvain, responsable du département d'études et constructions de la GECAMINE Groupe Ouest. Il y a d'abord la route Mutoshi, la ville 30 juin au niveau de l'école Mutoshi qui est inondée et toutes les eaux s'abattent sur le bâtiment et la cave actuellement est inondée. Et au-dessus de la cave, il y a l'internat des garçons. Ce qui signifie que si la cave pose des problèmes, les bâtiments doivent s'écrouler et les enfants ne sont plus étudiés. Ensuite aussi, c'est la sortie ici du canal émissaire complètement bouché. Les gens en ont fait un dépotoir privé. Et c'est ce qui crée les désordres. Comme nous manquons de moyens à la GECAMINE actuellement, c'est pourquoi nous sommes rabattus au niveau de la province pour que la province nous vienne en aide. Pour essayer de faire l'assainissement du milieu et l'écurage du drain pour que les eaux s'écoulent facilement et la cave peut être sécurisée. C'est un véritable ouf de soulagement pour la direction de l'Institut. Il a été attentif à toutes nos préoccupations et nous sommes même rassurés que la solution ne tardait pas à venir. Après ces constats de terrain, le gouvernement provincial du Lualaba s'engage à trouver des solutions durables pour curer ce drain et protéger ces bâtiments éducatifs historiques.